Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la comédie française Chacun chez soi. C'est la seconde réalisation de Michel Larocque après son catastrophique Brillantissime. J'avais été le voir, c'était loin d'être brillant. Bam. Donc alors, à l'affiche de cette comédie, vous aurez bien entendu Michel Larocque, elle aime bien jouer dans ses films, on peut la comprendre. Stéphane de Groot, Alice de Leneskingen, honnêtement je suis désolé, son nom, j'arrive vraiment pas à le prononcer, allez chercher sur Allociné, je vais pas essayer de le massacrer une seconde fois. Et Olivier Rosenberg, ouais, c'est aussi plus simple quand même, hein. Bon alors dans ce film, vous retrouvez Catherine et Yann, donc Michel Larocque et Stéphane de Groot, qui sont mariés depuis un certain nombre d'années, voilà. Et Yann, bah, il décide de revendre son entreprise. Et bah, pour s'occuper, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va s'occuper de bonsaï, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, il aura sa petite occupation de bonsaï. Et sa femme, finalement, elle sera pas très contente. Parce que bah, les bonsaïs, ça lui prend tellement de temps qu'il bah, il se consacre plus beaucoup à elle. Et donc déjà qu'elle est, voilà, elle est un peu sur les nerfs. Et il y a sa fille et le petit ami de sa fille qui débarquent parce qu'ils ont perdu leur appartement. Bam! Donc voilà, ici par l'intrigue. Bon, vous avez l'habitude, si vous aimez bien la vidéo, mettez un petit like, ça soutient la chaîne, un petit abonnement pour ne pas rater les critiques que je publie quotidiennement. Alors ce film, je dirais que c'est un peu un standard de la comédie à la française, voilà, c'est quelque chose de pas mal. Ça vole pas non plus dans les éclats, on n'est pas dans le haut du chapeau, mais ça se regarde. C'est sympatoche, ça dure pas trop longtemps, l'ensemble est assez fun. Voilà, j'aurais pas trop non plus à redire à ce niveau-là. Alors la première partie, elle m'a fait beaucoup penser à Tanguy, mais un Tanguy un peu low cost, hein, on n'est pas dans le même niveau. C'est voilà la mère qui voit sa fille arriver avec son beau-fils, déjà qu'elle en a marre de l'attitude de son mari, alors là elle voit ça, bam, elle pète un câble et faut les virer. Bon, bien entendu, elle va pas leur dire parce que sinon, ça serait trop simple, on n'aurait pas de film. Non, elle va faire des petits pièges comme ça pour les dégager. Ouais, ça, honnêtement, voilà, ça donne le sourire, mais c'est vite lassant, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà, c'est pas honnêtement sa première partie, je l'ai pas trouvé folissime. Ouais. La seconde est beaucoup plus intéressante. En fait, la seconde, elle va un peu se démarquer voilà, de ce schéma Tanguy pour voilà, se démarquer non pour non dans le sens se dépasser, mais plutôt dans le démarquer voilà, partir dans un autre sens. Et elle va montrer un autre visage. Elle va être beaucoup voilà classique, mais je trouve elle exploite beaucoup mieux les personnages dans le sens où elle les rend sympathiques et elle les rend humains. Alors dans la première partie, je sais pas, il y avait pas de petite alchimie qui se crée. Dans la seconde, c'est déjà beaucoup plus facile. Et c'est assez important parce qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on va commencer à plus rigoler. Honnêtement, il y a eu des passages où j'ai vraiment bien rigolé dans cette seconde partie. Parce que justement, on se fait aux personnages, on se fait à leurs caractéristiques et on va jouer avec ça. Et je trouve c'est bien parce qu'en fait, le film commençait vraiment à patiner. Moi, j'étais un peu agacé. Et voilà, ça vient équilibrer et ça fait que l'ensemble n'est pas désagréable. Voilà, l'ensemble est plutôt pas mal. Alors, après les différents protagonistes, vous allez avoir qui? Donc, de toute façon, ils sont quatre, hein, ils sont pas non plus très longs, donc je vais vous expliquer un peu chacun. Donc voilà, Michel Larocque qui sera dans la mer un peu frustré. Voilà, première partie. Vous savez quoi? On va pas parler de la première partie, c'est un peu raté. Donc voilà, toutes les descriptions que je vais faire, ça va surtout s'intéresser à la seconde partie. Alors, Michel Larocque, elle est habituée des comédies, elle sait faire rire, elle est dans son personnage, je pense qu'elle l'a aussi écrit pour elle. Donc voilà, elle s'en sort bien. Elle s'en sort plutôt bien. Moi j'aime bien, tu sais, ce petit côté pinçant qu'elle peut avoir, elle le fait assez bien. Elle le fait assez bien. Notamment quand elle était avec Pierre Palmade. Bon, c'était la grande époque, c'était la grande époque. Après, j'ai tout de même préféré Stéphane de Groot, qui est plutôt sympathique. Moi, honnêtement, rien que sa tête, elle me fait rire. Voilà, il arrive souvent à prendre des mimiques, des trucs. C'est pas exagéré, voilà, c'est naturel chez lui, c'est sa manière de s'exprimer, de réagir. Moi, j'ai trouvé ça fun. Honnêtement, c'est la plupart des moments drôles venaient de son personnage. Après, on va avoir la fille et le beau-fils, donc qui va être joué par Alice. Je ne dis pas son nom de famille. Elle s'en sort pas trop mal. Moi là, j'avais pas l'habitude de la voir dans des comédies. Je l'avais vu dans quelques films à droite à gauche. C'était pas un peu plus sombre, plus des drames. Et là, non, ça va, elle s'en sort bien. Voilà, c'est pas non plus la grande éclate quand elle est là, mais voilà, elle complète bien son personnage. Elle a un rôle un peu agaçant, donc elle est dedans.
Olivier Rosenberg, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Très belle surprise. Alors, je le connaissais de la série Family Business qui passe sur Netflix, mais j'avais pas souvenir de l'avoir vu au cinéma et je suis très satisfait. Honnêtement, les deux rôles masculins sont vraiment bien réussis. Et ouais, non, c'est vraiment de lui aussi vient beaucoup d'humour. Donc voilà, les ficelles humoristiques viennent en fait, voilà. Si je peux vous faire un schéma basique, hein, on va pas aller trop loin non plus. Il y a voilà la femme qui a l'image un peu plus sévère dans le film. Et l'homme qui a un peu plus d'image rigolote, voilà, qui va un peu enfin, subir, entre guillemets, voilà, qui va faire ses petites bêtises, ses petits trucs, ses réactions un peu bizarres qu'on ne comprend pas vraiment, ses petits mensonges, ses maladresses. Voilà, c'est ça le schéma humoristique, c'est ça, c'est pas non plus super élaboré. Mais honnêtement, en seconde partie, j'ai bien rigolé, donc pour moi, c'est le principal. Voilà, je ne me demande pas à chaque fois une comédie d'être révolutionnaire. C'est pas le but, et voilà, on peut se passer un temps pas mal devant une comédie, tout en ayant quelque chose de simple. Par contre, voilà, j'ai bien aimé les rôles secondaires, enfin, plus des apparitions que des rôles secondaires réellement, avec par exemple Lionel Abdelansky et François Berléand. Voilà, c'est court, c'est rapide. Ça fait surtout plaisir de les voir. Voilà, ils n'ont pas des grands rôles, maintenant s'ils restent 5 minutes à l'écran, ça a tout cassé. Mais ça fait toujours plaisir, c'est deux acteurs que j'apprécie, donc j'étais content de les voir. Voilà, voilà pour ma critique de cette comédie française. Il est un peu tard, mais bon, je vais la poster quand même. J'espère, bah voilà, si vous voulez un truc, honnêtement, un truc pas prise de tête à regarder, vous avez un passé limité, vous savez pas quoi regarder, vous voulez vous poser au cinéma, vous prenez pas de risque. Voilà, honnêtement, vous prenez pas de risque en prenant ça. Vous allez pas vous éclater, c'est sûr. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre du rêve. Vous allez rigoler de temps en temps, vous allez passer un moment pas désagréable. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine critique. Demain, il y a la critique du film sur la chanteuse de jazz que je vais essayer de poster dans l'après-midi. Et il y aura la critique de Playlist, voilà, une autre comédie française, la deuxième comédie française de la semaine. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!